Aujourd'hui on est lundi 15 mai et j'ai l'impression que cette vidéo ce sera le journal de pourquoi j'ai quitté mon job. Aujourd'hui j'ai pas quitté mon job, je me suis pas fait virer mais ça me saoule tellement, je sais pas comment dire. Là je viens de terminer ma journée de télétravail parce qu'on est lundi, en ce moment je télétravaille. Et pour une raison inconnue, random, aujourd'hui mon boss m'a dit qu'il voulait que je revienne travailler là-bas le lundi aussi. Alors que tout se passe très bien et que j'arrive à travailler, le seul problème c'est que lui, ça lui prend du temps de m'envoyer les fichiers vidéo. Donc il préfère que moi je me fasse 4 heures de route pour venir et travailler toute la journée assise à un bureau pour faire exactement ce que je fais chez moi mais là-bas, parce qu'il a pas envie de perdre 15 minutes dans sa journée pour m'envoyer les fichiers. Ça c'est le truc le plus récent qui m'a saoulé, mais sinon à part ça j'ai envie de tout déballer là. Je sais pas, depuis tout à l'heure je rumine, c'est pour ça que je suis sortie sans savoir où j'allais. J'ai trouvé un petit coin de forêt, d'ailleurs il fait beau, mais j'avais juste envie d'être dehors et seule. Pour penser à autre chose, j'en ai mon téléphone, j'ai envie d'aller regarder TikTok, mais d'être dehors et de prendre l'air frais là pour me m'aérer la tête, parce que depuis tout à l'heure je rumine la même chose depuis ça fait des heures là que je pense à la même chose. J'ai carrément regardé les offres d'emploi sur LinkedIn et Indeed, etc. En fait, je sais ce que j'ai, je sais pourquoi j'aime bien mon job, parce que ce que je fais dans la journée c'est sympa, mais c'est à 4 heures de route de chez moi, enfin 2 heures aller, 2 heures retour, et je n'aime pas l'ambiance. Je trouve, enfin je n'ai pas confiance en mon boss, il fait que mentir tout le temps pour des raisons. Des fois c'est des gros mensonges, ça se voit, et d'ailleurs je me dis, il me prend vraiment pour une conne parce qu'il croit que je suis bête en fait et que je comprends pas ses mensonges. Et des fois c'est des petits trucs de merde, genre t'as pas besoin de mentir, mais le gars il ment quand même juste par principe. Je sais pas, c'est une maladie. Donc là je suis énervée, je suis saoulée, j'ai envie de tout arrêter, j'ai envie de démissionner là. Et c'est pas juste le fait de devoir retourner travailler le lundi chez eux, c'est pas ça. Ça c'est le truc qui m'a saoulée aujourd'hui, mais ce n'est que aujourd'hui. Je sais pas si ça s'entend à ma voix, mais moi je le sens, j'ai envie de pleurer là tellement ça m'énerve. Donc c'est le premier clip d'une vidéo qui va s'appeler J'ai quitté mon job ou alors je me suis fait virer, je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas j'en ai marre. Ça fait plusieurs fois que je rêve que je me fais virer et à chaque fois je suis triste de me réveiller parce que je me dis dommage, ce n'était qu'un rêve. Vous vous rendez compte, je rêve de me faire virer juste pour que la décision ne m'appartienne pas, pour que ça soit hors de mon contrôle, mais qu'au final j'ai ce que j'ai envie d'avoir, c'est-à-dire ne plus travailler là-bas. Parce que là en gros je peux pas, enfin si je peux démissionner, je pourrais, si jamais ça me saoule trop je vais le faire. Si par exemple il veut pas vraiment que je continue à travailler un jour par semaine chez moi, je vais démissionner parce que c'est impossible, genre je peux pas, c'est pas valable, ça a raison, genre c'est juste pour lui éviter d'utiliser 15 minutes de sa life, mais non. Aussi un truc, peut-être que ça me saoule aussi pour ça, mais c'est parce que ce week-end, donc le week-end je suis off, enfin je travaille pas samedi dimanche, et samedi il a osé me demander que je lui monte une petite vidéo comme ça samedi. C'est pas juste une demande comme ça si t'adores, il a insisté, genre le lendemain il est revenu me demander, etc. Donc c'est ce genre de truc là, ça me saoule. Et je sais que c'est pas grave et qu'il y a plein de gens qui font des heures sup et tout, moi aussi j'en fais de temps en temps, je commence plus tard, enfin je commence plus tôt et où je finis plus tard, mais là c'est juste l'accumulation qui me saoule. Ça fait plusieurs mois que j'ai envie de quitter mon job, ça fait plusieurs mois que je me dis que je me sens plus bien. D'ailleurs je crois pas que je m'y suis vraiment bien sentie. D'ailleurs un truc, allez je vous dis tout là, ça me saoule. Je fais du montage vidéo et des fois c'est pas moi qui filme les clips que je monte, donc c'est eux qui filment pendant que je suis pas là. Et des fois ils parlent de moi dans les vidéos que je monte, j'entends toute la conversation sur moi, genre en vrai je le prends pas trop personnellement parce qu'ils me connaissent pas vraiment, on parle pas la même langue, donc ils peuvent pas vraiment savoir qui je suis vraiment moi, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je le prends pas trop personnellement, mais quand même genre je sais pas, par respect tu parles pas de moi, en plus tu m'envoies pas la vidéo dans laquelle tu parles de moi, genre tu crois que je vais pas comprendre, je sais pas, c'est trop bizarre. Là j'ai insisté tout à l'heure pour lui dire non on va trouver une solution parce que je sais pas que j'ai envie de travailler un jour par semaine chez moi, c'est que j'ai besoin de travailler un jour par semaine chez moi, au minimum un jour. J'ai osé le faire parce que ça c'est un truc que en vrai je pense que soit j'aurais pas osé le dire, soit j'aurais pas eu l'occasion parce qu'il aime bien parler, dire un truc et partir sans que j'ai le temps de répondre, ça me saoule aussi. Donc là j'ai bien pris mon temps de répondre, j'ai tapé par écrit sur WhatsApp et il m'a répondu on en parlera demain. Je peux plus difficilement m'exprimer pour de la négociation comme ça, j'ai pas les idées claires tout de suite et surtout je connais pas trop mes droits en tant qu'employé et tout, donc j'ai besoin de réfléchir avant de parler. Genre tous les employés au Canada, tous les employés full time, donc comme moi je suis, ont droit à des bénéfices donc les bénéfices c'est l'équivalent de la mutuelle en gros en France. Moi j'ai pas ça, j'ai demandé plusieurs fois, à chaque fois il me dit oui, jamais ça arrive, donc ça fait des mois là, ça doit faire 9-10 mois que je travaille là-bas, toujours pas de bénéfices. Je paye mes propres logiciels de montage, donc je fais du montage sur Premiere Pro, c'est moi qui paye l'abonnement, je fais du montage sur Lightroom, c'est moi qui paye l'abonnement, soi-disant il devait me payer l'abonnement Lightroom, toujours pas vu. Ça aussi ça me saoule. Je suis très mal payée pour le job que je fais et je fais tous les jobs, je fais tous les jobs créatifs de la marque. Normalement je suis monteuse vidéo, je prends les photos, je les poste sur Pinterest, je prends les photos pour le site, je fais les vidéos, des fois je m'occupe des clients, maintenant il y a une nouvelle donc elle va s'occuper de ça tout le temps normalement. J'ouvre la porte, des fois ils me refusent que je travaille de la maison parce que j'ai besoin d'être là pour ouvrir la porte alors que ce n'est pas mon job de le faire. Et là je sais pas si ça s'entend mais je crois que vous m'avez jamais vu comme ça, moi-même ça me saoule là.
Aussi il n'hésite pas à ne pas me dire quand il y a des jours fériés. Donc par exemple j'ai travaillé le jour de Boxing Day alors que c'est un jour férié en Ontario. Il me l'aurait jamais dit si j'avais pas eu des amis qui m'ont dit attention c'est férié. Genre là par exemple il m'a dit est-ce qu'on peut commencer à... est-ce que tu peux revenir travailler à partir de lundi prochain. Lundi prochain c'est un jour férié donc ça veut dire que si je n'avais pas su il m'aurait jamais dit que c'était un jour férié, je serais allée travailler quand même. Aussi j'en profite pour le dire là mais je n'ai pas de vacances. Je sais que c'est dans la loi donc il respecte la loi à la lettre hein. Il va pas me donner un peu plus que ce dont j'ai droit, juste j'ai le strict minimum. Donc j'ai 0 jours de vacances là pendant toute la première année et à partir de la deuxième année j'aurai le droit à 2 semaines de vacances. C'est vraiment pas beaucoup. Bon ça c'est normal et c'est ce à quoi je m'attendais en arrivant au Canada. Et pareil le fait que j'ai pas de vacances la première année je m'y attendais mais c'est juste l'accumulation de tous les avantages que j'ai pas que je trouve injuste pour le travail qu'ils me demandent. Ça qui je trouve bizarre. Enfin bizarre, c'est carrément pas bizarre, c'est non genre. N'importe qui d'autre de moins... Ah j'ai envie de pleurer. N'importe qui d'autre refuserait tout ça genre. Et moi je dis oui parce que je peux pas dire non, je sais pas dire non, je suis people pleaser et ça commence à être chiant. Et aussi je suis trop émotive, genre quand il y a un truc qui m'énerve comme ça me donne envie de pleurer. Ah là je suis contente en vrai de pas lui parler aujourd'hui, désolée ma voix tremble. Je suis contente de pas lui parler aujourd'hui parce que j'aurais pas réussi à m'exprimer, parce que j'aurais eu envie de pleurer, parce que je suis trop saoulée genre. Je vais pleurer un coup, je reviens après. Je me suis un petit peu calmée mais ça me saoule toujours autant, ça me fait du bien d'être dehors et de... Je vais dire de penser à autre chose mais je pense pas du tout à autre chose là, je pense qu'à ça mais bon ça fait du bien de m'aérer un peu parce que j'étais en boucle là pendant 3 heures dans ma tête, ça c'est trop. Là en ce moment il y a la mère de Romain et son beau-père qui sont à la maison et ils sont pas là, ils rentrent ce soir parce qu'ils sont allés au chute du Niagara pendant que moi je suis allée travailler là. Et demain on va au Québec, ça va être super mais d'être dans cet état là ça me gâche un peu mon mood genre. Et je repleure. Ah j'aime plus où je travaille en fait, je continue d'aimer ce que je fais mais les personnes avec qui je partage mes journées ça me saoule de les partager avec elles, genre la vie est courte pour perdre du temps avec des gens comme ça genre. Ça me saoule. J'ai pris ma caméra parce que je savais que j'avais envie d'en parler et vu que Romain est pas là, j'ai pas envie de garder ça dans ma tête, j'ai besoin de m'exprimer quand même. Et je me dis que ça me fera un bon souvenir pour quand ça ira mieux et j'en rirai. Ça me fait du bien d'avoir trouvé un petit coin comme ça juste à côté de chez moi, c'est à 2 minutes à pied, j'ai trouvé par hasard. Donc, je suis bien, je vais rester là un peu, je vais regarder mon tel, penser à autre chose. Et peut-être que la prochaine fois que je vous parle, j'aurais quitté mon job, ce serait super. Peut-être que je me serais fait virer, ce serait encore mieux. Tout à l'heure j'ai même calculé combien d'argent j'avais pour savoir combien de mois je pouvais tenir sans travailler. Normalement ça va, genre même si je me fais virer là, je vais pas être à la rue, j'ai 2-3 mois à vivre. En fait un truc que j'ai remarqué ce week-end aussi c'est que j'arrive tellement, enfin je me sens tellement bien le week-end, normal hein, comme tout le monde. Pour moi le week-end c'est la vraie vie et le travail c'est ce qui me permet de vivre 2 jours de bonheur dans la semaine genre. Et c'est nul, c'est pas ça mon objectif dans la vie, c'est d'être heureuse tous les jours de ma vie et là c'est pas le cas donc il y a un problème, il faut régler le problème. Pour l'instant en vrai comme j'ai pas de visa, il faut que je continue de travailler. Donc il faut que j'ai 1 an de travail minimum pour pouvoir demander un autre visa. Donc c'est pour ça que je ne démissionne pas. J'allais dire mais si je me fais quitter, mais si je me fais virer, la décision aura été prise pour moi et j'en serai très contente, je saurai voir le côté positif. Je sais que ça va aller et ça ira mieux et je vais pas mal, hein. C'est juste que là tout de suite en ce moment même à cet instant T qui est là le lundi 15 mai à 19h04 je me sens pas bien mais je sais que demain ça ira mieux, c'est pas grave. J'avais envie de documenter un peu mon changement de job, on va appeler ça comme ça. De toute façon j'ai plus de batterie, allez vas-y c'est bon. Je reviens avec une nouvelle update, on est lundi 19 juin je crois et mon boss m'a encore saoulée aujourd'hui et là j'étais vraiment, enfin j'allais dire j'étais à 2 doigts de quitter mon job mais en fait je crois que c'est sous-entendu que je quittais mon job déjà. Mais c'est pas clair là, je sais pas. En gros, et je m'y attendais depuis ce matin quand je suis arrivée, je savais déjà. Je sais pas comment vous dire, je savais. Je m'attendais à ce qu'ils viennent me voir pour me dire de venir travailler mardi au lieu d'avoir mon jour de télétravail, donc demain. Sauf que moi il y a quelques mois je lui avais dit carte sur table, j'ai besoin d'1 jour minimum de télétravail par semaine et d'1 jour officiel, genre je veux que ce soit le même jour toutes les semaines, j'ai pas envie de redemander, j'ai pas envie de pas savoir quand est-ce que je travaille de la maison, je veux 1 jour précisément, peu importe lequel je m'en fiche, je l'ai laissé choisir, mais je veux que ce soit le même toutes les semaines. Il y a quelques semaines là, vous en avez déjà parlé, je crois que c'est le premier clip de cette vidéo, il m'a dit je veux plus que tu travailles de la maison tout court. Déjà ça m'a saoulée et la résolution c'est que au lieu de faire le lundi on fait le mardi parce que le gars veut pas m'envoyer des fichiers que ça prend genre 15 minutes à faire, il fait pas parce qu'il y a pas le time. Ok donc moi je l'arrange, je lui propose le mardi donc pour qu'on trouve un terrain d'entente. Tout se passe bien, ça fait 3-4 semaines, c'est un mois que je travaille de la maison le mardi et donc tout à l'heure il vient me voir en me disant est-ce que tu peux venir demain donc mardi au lieu de travailler de la maison. Donc j'ai dit non je ne peux pas parce que j'ai quelque chose de prévu et il me dit ah ouais mais là du coup ça va plus être possible que tu travailles de la maison. Comment dire, le lien entre la première requête et la deuxième je comprends pas. Donc il me dit en gros c'est plus possible et je dis ah mais du coup si c'est plus possible ce n'est plus possible pour moi. J'ai même pas eu le temps de prendre mon courage à deux mains, c'est sorti tout seul parce que je savais que ça allait arriver et c'est ma phrase
comment dire, j'avais prévu de dire ça si jamais il me redisait quelque chose par rapport à mes jours de télétravail, je savais que j'allais pas me laisser faire en gros. Bref, donc je me laisse pas faire finalement. Il y a rien de ouf, enfin je raconte comme s'il allait se passer un truc incroyable à la fin, mais non. Je lui ai dit non, je peux pas demain et je t'ai demandé un jour de télétravail par semaine parce que j'ai besoin d'un jour de télétravail par semaine. Je peux pas venir 5 jours par semaine, ça me fait 20 heures de route par semaine, donc c'est impossible. Donc je lui ai dit non. Non. Et après bon je sais plus, on a parlé pendant un petit moment, on a tourné en rond en fait au final parce que lui il veut pas comprendre mon point de vue et moi je veux pas comprendre le sien. En gros on a fait des allers-retours en se disant ben moi je suis obligée d'avoir un jour de télétravail par semaine parce que c'est comme ça, j'ai besoin de ça dans ma vie, genre je peux pas venir tout le temps. Et il me dit en gros mais à chaque fois que je te demande un truc tu dis non, t'as aucune flexibilité, et je dis ouais parce que le gars me demande des trucs à chaque fois pour le lendemain, donc non j'ai pas de flexibilité dans le lendemain, genre j'ai quelque chose de prévu, je vais pas bouger pour toi. Tu me le dis une semaine à l'avance, ok je peux m'organiser, mais pour le lendemain non. Ça c'est une première chose, il m'a dit t'es pas flexible, j'ai dit non je suis pas flexible, hop, et là il savait plus quoi dire. Ah oui, un autre truc que je lui ai dit, c'était un petit peu avant, je lui ai dit moi je peux pas avoir un jour de télétravail minimum par semaine, je peux plus travailler ici. Il me dit ok mais réfléchis bien à ce que tu dis, on en reparlera plus tard mais prends bien le temps de réfléchir. J'ai dit ah non mais c'est tout réfléchi, c'est ma condition, je vais pas revenir dessus et s'il faut que je cherche un autre travail, je chercherai un autre travail, je m'en fous. Enfin je m'en fous, ce serait pas pratique mais ce serait pas dramatique. Je lui ai dit ça plusieurs fois et à chaque fois il me dit pense-y, et je lui ai dit non mais j'ai pas besoin d'y penser, c'est déjà pensé. Il me dit que je suis pas flexible machin, je dis non je suis pas flexible dans les horaires mais je suis flexible dans, je fais plein de trucs que je suis pas supposée faire. Je suis monteuse vidéo, je shoot les produits pour le site internet, je shoot les produits pour Instagram et pour les réseaux sociaux, je shoot les produits pour Pinterest, je upload le Pinterest. Pendant les 2 dernières semaines j'ai fait que emballer des commandes et imprimer des étiquettes de commandes, enfin faire plein de trucs que je suis pas supposée faire parce que je suis monteuse vidéo. Donc je lui ai dit ça, il me dit oui mais on a tous des responsabilités, on fait tous des choses qu'on n'est pas supposé faire. Je dis oui mais c'est bien, c'est cool, si ça vous dérange pas tant mieux, moi j'ai pas envie. Enfin je lui dis si encore à la limite ça va, ça me dérange pas de vous aider mais je veux pas que ce soit la priorité et que ça m'empêche d'avoir mon jour de télétravail que je suis supposée avoir pour faire un job qui n'est pas le mien. Je crois que je l'ai pas aussi bien formulé que là tout de suite mais l'envie y était. Disons j'ai pas envie que ça se passe mal donc je suis restée sur mes positions, je veux un jour de télétravail par semaine mais je lui ai dit je veux bien faire l'effort pour genre temporairement pour les 3 prochaines semaines, le temps que tu te remettes sur pied, je sais pas quoi, parce qu'il y a des soucis, en gros il y a eu des soucis dans les commandes, machin, bref on s'en fout. En gros je veux bien temporairement avoir mon jour de télétravail n'importe quel jour dans la semaine, juste tu me le dis avant pour que je m'organise, mais ça me dérange pas si c'est pas le mardi, ça peut être n'importe quel jour, je m'en fous, mais je veux un jour de télétravail par semaine. J'ai été flexible comme je pouvais, mais je veux pas revenir sur mes positions et enfin ça me dérange bof. Je préfère dans la vie que ce soit toujours la même chose, comme ça moi je peux m'organiser et je peux prévoir des trucs réguliers et je préfère avoir une routine plutôt que de ne pas savoir d'une semaine à l'autre quand est-ce que je travaille de la maison ou pas. Donc j'ai dit ok pour ça mais du moment que c'est temporaire et du moment que j'ai quand même un jour de télétravail. Ah oui, un autre truc qui m'a dit, ça m'a... J'y ai pensé après en fait, j'aurais dû réagir sur le coup mais ça m'a pas tilt. En gros il me dit j'ai vraiment besoin que tu viennes travailler demain, donc il fallait absolument que je vienne. De toute façon à chaque fois c'est comme ça, à chaque fois il faut absolument que je vienne, c'est une question de vie ou de mort limite. Alors que vraiment non. Il me dit il faut absolument que tu viennes demain. Donc moi je lui dis non je peux pas demain. Il me dit ok mais dans ce cas je te laisse ton jour off demain si t'as besoin de faire des trucs, si t'as des trucs prévus. Mais tu viens ce week-end. Je dis ben non. Enfin, ce week-end, j'ai des choses prévues aussi. Enfin, ça c'était une première chose. Mais du coup, s'il avait tant besoin que je vienne demain, pourquoi il m'a proposé de me prendre un jour off? Genre, à un moment donné, on savait plus quoi se dire parce que pour tourner en rond, on n'arrivait pas à trouver d'accord. Et c'est pas clair. Bref, il m'a dit non, mais pour demain, il n'y a pas de problème. Travaille de la maison demain, je vais t'envoyer un truc pour faire sur Pinterest, machin. Et en fait, ce qui me saoule, c'est qu'il voulait que je vienne pour faire un job qui n'est pas le mien. Je suis sympa déjà de l'aider, mais c'est pas ma priorité dans la vie, quoi. Et il a pas arrêté de me dire que ouais, mais même les autres, ils ont aussi 1 heure de route. Et je dis oui, ben c'est bien. S'ils le vivent bien, tant mieux. Moi, je n'aime juste pas faire 2 heures de route par jour. Enfin, par jour, non. 4 heures de route par jour dans les transports. Alors que les autres, ils font 1 heure de route dans leur voiture tranquille. Enfin, 1 heure aller, 1 heure retour, ça fait 2 heures. Moi, c'est le double. 5 fois par semaine. Donc 20 heures. Non. Et après, il s'est un peu adouci, je trouve, mais bref. Au final, pour moi, tout est bien qui finit bien. Il y a juste, dans les semaines à venir, je sais pas quand est-ce que je vais travailler de la maison, mais ça, à la limite, c'est pas très grave. Enfin, quand je lui parlais au début, j'étais prête à quitter mon job. Et j'étais limite contente. Enfin, j'étais contente. J'avais aucun mal à lui... Oula, pourquoi ma voix tremble? J'avais aucun mal à lui dire, si c'est comme ça, je pars. Et je pense que ça lui a un peu fait peur, parce que quand il m'a dit réfléchis bien, j'ai dit non, mais c'est tout réfléchi. Et après, il a changé le sujet, et voilà. Là, tout ça, là, je le dis avec le sourire par rapport à la vidéo d'avant, parce que la vidéo d'avant, enfin,
la dernière fois où j'ai parlé, j'étais en pleurs et tout, genre ça me saoulait, j'avais les nerfs genre. Et là, je suis contente parce que j'ai réussi à avoir le courage de dire ce que je pensais. Il y a juste des trucs, bon bah voilà, comme dans tout argument, on revient sur ce que l'autre a dit, on se dit ouais j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça, donc oui, il y a eu de ça. Mais je suis quand même très contente d'avoir pris mon courage à deux mains et d'avoir dit clairement ce que je voulais, ce dont j'avais besoin, ce dont j'avais pas envie. Et je suis trop contente de l'avoir fait et d'avoir tenu tête et de m'être respecté moi et mes envies, mes besoins et tout. Bref, cette vidéo est toujours en cours, hein. Il y a toujours un moment donné où je vais vraiment quitter mon job ou alors peut-être je vais me faire virer, je sais pas. L'un ou l'autre de toute façon, ça me change rien, du moment que je change de job, ce sera super. Et je suis très fière de moi d'avoir réussi à dire non parce que c'est vrai. Oh, pourquoi ça me fait pleurer là? Parce que c'est trop dur pour moi de... Ah là là, wesh, c'est même pas triste. Tout va bien, on se reparlera plus tard quand la situation aura avancé ou quand j'aurai arrêté de pleurer peut-être, mais j'ai hâte de changer de job, j'en peux plus. Et ça fait longtemps que j'en peux plus. Je vais faire un petit tour sur LinkedIn là, allez, bisous. On est vendredi 23 juin et j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais démissionner et je me donne du courage en vous le disant là parce qu'il est 8h, je vais partir là. Je vous raconterai plus en détail plus tard parce que là il faut vraiment que j'y aille. Mais hier j'ai discuté avec une des filles de l'équipe et ça m'a donné le déclic et je me dis que j'ai plus envie de subir ma vie parce que la vie est trop courte pour faire un job qu'on n'aime pas. Donc comme il n'y a rien qui me retient, je vais pas rester. Je sais pas comment ça va se passer, j'ai jamais quitté un job, j'ai jamais même arrêté. Enfin j'ai eu un contrat permanent une fois mais c'est tout quoi, c'était prévu que ça s'arrête. Il n'y a jamais eu de fin, je me suis jamais fait virer, j'ai jamais démissionné donc là je sais pas du tout comment ça va se passer. Je crois qu'il faut que j'écrive une lettre de résignation. Je vous raconterai en détail comment ça s'est passé et comment j'en suis arrivée à cette conclusion. Hier soir j'ai annoncé ma décision à Romain, il était très content pour moi que j'ai pris cette décision pour moi. Là je vais le dire à ma mère, je vais appeler ma mère sur le chemin. Il suffit que j'ai l'approbation de Romain et de ma mère et c'est bon, je suis confortée dans mon choix même si je l'étais déjà. Parce que pour que je leur annonce, faut que j'en sois sûre. Ça fait quelques mois déjà que je dis j'en ai marre de mon job, je vais partir, je vais partir. Là aujourd'hui je pars, je n'en peux plus. J'ai quand même 3 semaines de préavis donc je vais pas être à la rue direct. Financièrement ça va pas être la joie pendant les prochains mois, prochaines semaines, mais je pense que j'aurai pas tant de mal que ça à retrouver un autre job et de toute façon ça ne pourra jamais être pire que ça. Je vous en reparlerai quand ça sera fait, j'espère que ça sera fait parce que j'espère que je vais juste pas me dégonfler, c'est très possible que ça arrive. Mais là j'ai confiance en moi, là j'ai réussi à dire ce que j'avais à dire lundi, donc là je vais essayer de dire ce que j'ai à dire. Je vais essayer d'être, comment dire, pas gentil mais d'être juste et de pas juste cracher mon venin parce que là je suis à bout genre. Je vais essayer d'être calme, même si je suis calme hein, dans la vie, personne m'a jamais vu énervée je pense. Mais voilà, je vais juste essayer de dire les choses que j'ai à dire avec le plus de démagogie possible. Pédagogie, je sais pas ce que c'est le bon, on s'en fout. Bref, je vais partir là, je suis pressée. Je vous en reparle quand c'est fait. Bisous. Aujourd'hui on est mercredi 12 juillet. Et la dernière fois je vous ai parlé, je vous avais dit que j'allais démissionner et j'ai réussi. J'ai démissionné, je me suis pas dégonflée, je l'ai vraiment fait et depuis que je l'ai fait je me sens tellement mieux. Mon dernier jour c'est vendredi là, donc le vendredi 14 juillet. J'ai tellement hâte, j'attends ce jour avec impatience et il s'est passé tellement de choses depuis que j'ai démissionné et même le jour où j'ai démissionné, je vous raconte vite fait comment ça s'est passé, peut-être que ça peut vous intéresser, je sais pas. En gros j'étais stressée toute la journée parce que j'arrivais avec ma décision était prise, fallait juste que je lance la conversation quoi. Et vu qu'il était pas là de la journée, je lui ai envoyé un message pour lui dire est-ce que je peux te parler, j'ai besoin de te dire un truc là vite fait, donc est-ce que t'es là aujourd'hui? Et il m'a dit qu'il allait revenir dans l'après-midi, au final il est pas revenu, donc il m'a dit appelle-moi. Donc dans le bus je l'ai appelé et j'ai démissionné. Du coup au téléphone je lui ai dit je démissionne parce que là vraiment je peux plus. Il m'a pas demandé les raisons en particulier, je pense que ça l'arrangeait de croire que c'était juste parce que c'était à 2 heures de route, même si c'est une des raisons, c'est la raison principale mais c'est pas la seule raison du tout. Il y a plein de choses qui font que j'ai plus envie de travailler là-bas du tout, pour toujours, plus jamais. Il était super gentil et je me rappelle que j'étais déçue ce jour-là parce que je m'attendais, enfin j'avais des choses à dire quoi, j'avais envie de lui dire pourquoi j'ai démissionné, pourquoi je me sentais pas bien, pourquoi j'avais rien de ce que je méritais. J'avais envie de dire pourquoi je voulais plus travailler là quoi. Et il était tellement gentil que j'ai pas osé, enfin gentil, compréhensif, il a pas arrêté de dire que j'étais une excellente employée, que j'étais la meilleure photographe qu'il ait jamais eu, même si j'avais pas de diplôme en photo. Ça m'a étonné qu'il me fasse des compliments et je me suis dit putain le mec il a attendu que je démissionne pour me dire ce qui était bien. Pareil il m'a fait des compliments sur le fait que je fais du montage vidéo et du coup je lui ai proposé que je fasse du montage vidéo en freelance. Il m'a dit oui mais je sais pas si ça se fera. Du coup là ça fait bientôt 3 semaines que je travaille là-bas depuis que j'ai démissionné et ça s'est pas passé mieux. Enfin il y a toujours eu des histoires de télétravail, encore des mensonges et des trucs mais franchement je comprends pas, je ne comprends pas. La fois où je l'ai appelé aussi pour lui dire que je démissionnais, je voulais aussi savoir quand est-ce que je travaillais de la maison la semaine suivante. Il y avait encore des excuses, encore une raison pour laquelle je pouvais pas travailler de la maison. Je ne sais pas pourquoi, parce que son excuse est fausse. Je sais pas, mais bref. Du coup, j'ai pas travaillé de la maison la semaine suivante. J'ai pas travaillé de la maison la semaine dernière non plus parce que j'avais Canada Day et en gros ça tombait un samedi, donc je lui ai demandé d'avoir un jour off mercredi. Donc je pense que c'est pour ça qu'il s'est permis de me dire pas de jour de télétravail mardi, même s'il y avait encore une excuse, soi-disant il y avait besoin que tout le monde soit là pour travailler et j'étais la seule mardi. Donc bref, encore une excuse fausse, enfin voilà, plein de trucs comme ça et à chaque fois il est gentil quand je lui dis des trucs et tout, on rigole, on sourit tu vois, on est poli,
on s'entend bien, on communique bien, on se dit bonjour et tout. Des fois quand il daigne me dire bonjour, parce que c'est pas toujours le cas, des fois il m'ignore toute la journée, je suis là, il me dit même pas bonjour. Des fois il appelle les gens pour leur dire ce que je dois faire au lieu de m'envoyer un message à moi, genre je comprends pas, il y a plein de trucs comme ça. Et là je suis pas énervée, donc je me rappelle pas trop des trucs qui m'ont saoulée, parce qu'à chaque fois que j'ai pris ma caméra les fois d'avant j'étais énervée, j'avais envie de dire tout ce que je pensais. Là c'est pas le cas, je suis pas énervée parce que je suis en paix avec le fait d'avoir mon dernier jour vendredi et je suis juste contente de me sortir de là. Et depuis ça fait 6 mois qu'avec ma mère tous les jours je lui dis bon allez encore un peu, encore un peu, encore un peu, encore un peu. Là ça fait 3 semaines que je lui dis allez encore 3 semaines, encore 3 semaines. Là depuis, enfin tout à l'heure je l'ai eu ce matin, elle me dit allez encore 2 jours, encore 2 jours. Et donc ça fait longtemps que j'ai envie de partir quoi, ça fait longtemps que j'avais envie de prendre cette décision même si je pouvais pas à cause de mon visa, c'est ça qui m'a retenu. Et puis l'argent aussi hein, franchement c'est pas évident de quitter un job parce que j'ai mis du temps à trouver, enfin j'ai mis du temps. C'est stressant de trouver celui-là donc j'avais pas envie de me relancer dans une recherche d'emploi. Là ça y est, j'ai commencé à chercher, j'ai remis à jour mon portfolio, tout est propre. J'ai postulé un petit peu, j'ai commencé la semaine dernière. Et je suis pas hyper pressée de retrouver un job. En gros là, donc j'arrête le 14. J'ai une semaine où il se passe rien, où je pense que je vais me reposer parce que je mérite de me reposer un peu là. Je vais me reposer mais je vais envoyer des CV et tout. Je vais pas rien faire mais juste je vais être tranquille quoi, je vais pas me mettre de pression. C'est juste une semaine comme ça. Ensuite il y a ma soeur qui vient pour 3 semaines et il faudrait dans l'idéal que je trouve quelque chose à partir du moment où elle part. Donc j'ai encore du temps, je vais essayer de postuler au maximum pendant qu'elle est là et juste avant qu'elle vienne pour pouvoir commencer mi-août. Et après mi-août en vrai si je commence genre début septembre c'est bien. Après si je commence après début septembre il va falloir que je commence avant l'été parce que financièrement ça va devenir compliqué. Pour l'instant ça va, je suis sereine, j'y pense tout le temps quand même parce que j'ai pas de sécurité mais ça va, je vais pas être à la rue, j'ai de quoi payer mon loyer, j'ai de quoi me nourrir, j'ai encore de la nourriture à la maison. Je fais très attention, là c'est un mois, enfin voilà, je dépense ce que j'ai besoin de dépenser et pas plus. Genre les 2 derniers week-ends je suis pas sortie par exemple, comme ça j'ai pas dépensé d'argent presque. Je vais faire beaucoup plus attention et ça va être un peu moins confortable comme vie, même si en vrai non, ça sera tellement plus confortable de plus avoir à prendre le bus pour aller là-bas. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre c'était à 2 heures de route, imaginez-vous 2 heures dans les transports à vous faire secouer dans le bus tous les matins là et puis se faire secouer dans le bus tous les soirs. Le matin encore ça va, je suis motivée, je suis réveillée et tout, mais le soir après avoir passé la journée debout à faire un job que je suis pas censée faire avec un boss que j'aime pas et qui me traite un peu comme de la merde et qui me prend pour une conne, j'ai pas envie après tout ça de prendre encore le bus et de me faire secouer dans le bus pendant 2 heures. Donc je suis tellement soulagée d'être partie, d'avoir enfin pris cette décision et il était, comme je vous l'ai dit, il était hyper limite content que je parte. Sauf que après, donc tout ça c'est passé, je sais plus, je vais vous donner les dates parce que je me rappelle pas là. Donc j'ai démissionné le vendredi 23 juin, je crois que le lundi j'ai une copine qui a démissionné, il me semble que le mardi ou le mercredi j'ai une autre copine qui a démissionné et le jeudi j'ai ma collègue préférée qui a démissionné. Voilà, c'était l'update du jour, je sais pas si j'ai grand chose d'autre à rajouter. J'ai commencé à monter la vidéo que vous êtes en train de regarder et je me rends compte que je me plains beaucoup de pas de mes conditions de travail mais des choses qui entourent mon travail. Je vous ai pas expliqué aussi toutes les choses qui font que même mon job en tant que monteuse vidéo ça se passait mal. Je sais pas comment ça va être pris mais c'est pas grave, je le dis comme je pense. C'est la première fois qu'on me félicite pas pour mon travail tout le temps. Genre je demande pas qu'on m'applaudisse à chaque fois que je fais un truc. Dans tous mes autres jobs, même quand j'étais au pair, quand j'étais chez Zourit, quand j'étais en freelance, à chaque fois genre ça se passait trop bien. Donc je me dis c'est pas moi le problème. Surtout si tous ces employés finissent par démissionner. Genre au bout d'un moment faudrait se remettre en question. D'ailleurs en parlant de ça, il y a donc une de mes collègues qui a démissionné quelques jours après moi. Et elle ça s'est encore mal passé là, il y a récemment. Elle a eu son dernier jour mardi et samedi elle a failli démissionner de sa démission tellement elle en pouvait plus genre. Donc c'est pas que moi et je tiens à le préciser parce que dans la vidéo j'ai l'impression que je me plains, j'ai l'impression que je suis chiante, j'ai l'impression que j'exagère, j'ai l'impression que je suis une petite française qui est pas contente de tout et qui fait que se plaindre. Et toute cette vidéo ce n'est qu'une grosse plainte. Je sais, j'en suis consciente mais c'est pour vous expliquer à quel point ça me pesait et à quel point je suis soulagée d'avoir démissionné et aussi pour vous montrer comment ça se passe de démissionner ici. Et pendant longtemps j'ai cru que j'étais folle, enfin pas que j'étais folle mais souvent je me remets en question quand même quand je me plains tout le temps, je me dis peut-être j'exagère, peut-être je fais pas assez d'efforts, peut-être que je suis flemmarde et tout. Je me dis ça, hein, genre je me remets en question pour toutes les choses qui s'est passées et à chaque fois je me dis mais si je racontais ça, non, si quelqu'un me racontait ça, je lui aurais dit mais démissionne dès le premier jour. Dès le premier jour il y avait des red flags. J'aurais dû écouter mon instinct, genre je savais. Il y avait un truc chelou. Je crois que j'en ai marre de parler de ça parce qu'au final j'étais pas du tout énervée aujourd'hui et là ça me remonte des émotions, des trucs qui se sont passés il y a quelques mois donc ça me saoule. Il y a aussi un truc là parce que en fait j'ai un peu peur de poster cette vidéo parce que je sais pas trop ce que je vais laisser au montage ou pas parce que là j'ai vraiment tout dit dans la caméra mais au montage sera sûrement beaucoup plus court que tout ce que j'ai filmé parce que je me sens
pas à l'aise à l'idée de poster trop d'informations. J'ai pas envie qu'il tombe sur la vidéo, j'ai pas envie que ça se passe mal et tout parce que je sais pas, je suis pas à l'aise à l'idée de poster cette vidéo, mais elle me semble importante déjà pour moi. Ça me fait des souvenirs en vrai et je sais que si je la postais pas, je la montrais pas et j'aurais pas ces souvenirs là. Et surtout en vrai la raison principale pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour vous dire que la vie est courte et on n'a pas le temps de passer des jours et des jours et des heures dans un travail qui nous plaît pas, dans un travail qui nous mine le moral, qui nous paye pas. Là je généralise parce que c'est vraiment ma situation qui est particulière et que j'ai vraiment enchaîné toutes les choses qui vont pas. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais vraiment si vous vous sentez pas bien quelque part, ça ne sert à rien de s'accrocher s'il n'y a pas une possibilité d'amélioration. Et moi je sais qu'il n'y avait pas de possibilité d'amélioration. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais si j'ai envie de tout vous dire, mais j'ai pas envie que ça fasse gossip. Mais tout ça pour dire, en gros, pour conclure cette étape, après je vous reparlerai peut-être plus tard quand j'aurai vraiment eu mon dernier jour et que là je serai soulagée pour de vrai. Et déjà rien d'y penser, ça me donne le sourire, genre vous vous rendez compte, c'est ouf. J'ai commencé en août, je dirais que depuis septembre, je rêve de démissionner, de partir, de changer de job et de... j'en rêve. Et ça arrive bientôt et j'ai hâte de vous en parler et d'être contente vendredi. J'attends ce jour avec impatience depuis septembre. C'est trop bien, je suis trop contente, mais je crois que je réalise pas parce que là c'est un vendredi normal d'habitude, enfin voilà le week-end je sais que je suis soulagée mais je me rends pas compte à quel point je dois être soulagée de plus avoir à travailler là-bas du tout, jamais. D'ailleurs j'ai envoyé un message à mon boss en partant parce que j'ai pas eu le temps de lui dire au revoir comme j'aurais voulu quand même. Je lui ai dit de m'envoyer 2 documents, je lui ai dit que j'étais toujours ok pour travailler en freelance si jamais il avait besoin et j'ai terminé mon message par lui dire merci quand même parce que je suis reconnaissante de l'opportunité qu'il m'a donnée. J'étais nouvelle au Canada quand je suis arrivée, j'ai postulé chez eux et il m'a donné ma chance. Sans ce job là j'aurais peut-être pas eu de toit sur ma tête pendant encore longtemps, donc je suis quand même reconnaissante de tout ce que j'ai fait et de même j'ai appris des choses en vrai dans mon métier, dans le métier des autres parce que j'ai fait énormément de choses. J'ai rencontré des gens cool aussi et ça m'a fait découvrir un domaine que je connaissais pas. Voilà, il y a plein de bonnes choses quand même si au bout d'un moment j'en pouvais plus. Je tire pas un trait complètement sur toutes ces expériences de travail qui étaient quand même enrichissantes pour plein de raisons. En vrai je suis juste un peu stressée pour mon visa, je sais plus si je vous l'ai dit mais il faut que j'ai travaillé 1 an pour demander la résidence permanente et je suis quasiment à 1 an, il me reste 3 semaines de travail qu'il faut que je trouve absolument en contrat dans le même domaine, donc ça me stresse un peu mais c'est sûr que là j'ai 1 an pour le faire, je vais trouver c'est sûr. C'est juste que ça me stresse de quand et comment et est-ce que je vais encore devoir faire me forcer et subir un job qui me plaît pas. Si je dois le faire je le ferai, j'ai été capable de faire ça pendant 1 an, je suis capable de le faire pendant encore 1 mois ou 2 mais je suis tellement soulagée et je ne regrette pas une seule seconde d'avoir arrêté mon contrat maintenant et de ne pas avoir attendu parce que j'en pouvais plus. Mais sachez que là je vais passer la meilleure soirée de l'année. En sachant que j'aurai plus besoin d'y retourner. Oh, j'en pleure de joie là, je suis trop contente. Je suis contente pour moi. Franchement, c'est bien, je suis contente. Et 2 mois plus tard, je voulais quand même faire un dernier passage avant de terminer cette vidéo pour vous dire comment je me sens après avoir pris un peu de recul par rapport à tout ce que je vous ai dit avant. Je suis toujours aussi contente de ma décision et je suis toujours aussi satisfaite d'avoir pris cette décision à ce moment-là, même si ça m'a créé de gros coups de stress pour la RP parce que c'est pas pratique comme situation. Donc là du coup pour vous donner une idée de ma situation actuelle, pour vous dire comment ça va depuis 2 mois. En août du coup j'ai pris des vacances, c'est à dire que j'étais unemployed et j'ai pas vraiment cherché de travail, j'ai juste profité de ma soeur qui est venue nous rendre visite avec Romain et ça c'était trop bien, ça m'a vraiment fait du bien d'avoir une pause et d'avoir enfin des vacances parce que j'avais eu 0 jour off depuis, en fait j'ai eu que les jours fériés off et sinon à part ça j'ai eu 0 vacances en 1 an. Donc ça m'a fait vraiment du bien d'avoir une pause et j'étais contente de pas me lever tous les matins pour aller travailler. C'était du pur bonheur, même si c'était quand même un peu teinté de stress à cause de la RP. Franchement ça l'est toujours parce que il me manque des documents que les personnes qui doivent me les donner ne me donnent pas. Donc ça me saoule et enfin voilà bref, je suis pas complètement sortie d'affaire, je suis toujours un peu stressée, mais ça va aller. Et du coup je voulais vous dire où j'en suis maintenant dans ma vie depuis ces 2 mois. J'ai trouvé un job en part-time dans le même théâtre que Romain, donc Romain je sais pas si je vous avais déjà dit mais il travaillait dans un théâtre depuis qu'on est arrivé l'année dernière. Et du coup j'ai trouvé un job dans son théâtre mais je m'occupe du bar en fait. Et c'est trop bien, franchement je m'attendais pas à aimer autant mais j'adore, déjà l'ambiance de travail est cool, ça fait plaisir de travailler dans une grande entreprise qui traite bien ses employés et c'est trop bien, j'adore l'ambiance, j'aime le bâtiment, j'aime le théâtre, j'aime le fait de recevoir les gens, enfin c'est-à-dire de préparer quelque chose pour que les gens viennent et passent un bon moment, ça me fait vraiment trop plaisir de faire ça. Et en plus c'est plutôt bien payé, c'est-à-dire que j'ai mon salaire et en plus j'ai les pourboires, donc ça c'est trop bien. Je suis beaucoup mieux payée en faisant ça qu'en travaillant dans mon ancien job. Sinon je fais aussi du montage vidéo mais en freelance, donc à mon compte, donc avec mes propres tarifs, mes propres horaires. Ça c'est trop bien, j'adore, je faisais ça déjà de temps en temps mais là c'est devenu quelque chose un peu plus régulier et je cherche du coup un job en part-time idéalement, en full-time ce serait bien mais je le ferai pas pendant longtemps parce que franchement j'adore mon rythme de vie en ce moment. Avec le job du théâtre je
peux choisir quand je travaille et tout, donc c'est trop bien. Je choisis mes horaires en fait, c'est moi qui décide combien je travaille. Après forcément la paye elle varie selon les heures que je fais, mais c'est trop bien d'avoir la possibilité de choisir et de pouvoir, par exemple si j'ai envie de partir un week-end, je peux le faire. Si j'ai envie de prendre un jour off parce que j'ai besoin de faire un truc ce jour là, je peux le faire et c'est trop bien. Et je crois que financièrement ça devrait aller si je continue sur ce rythme là avec juste un job en part-time qui me paye plutôt bien et quelques missions de freelance qui me payent très bien. Enfin très bien, c'est-à-dire, comment dire, je suis beaucoup mieux payée en faisant de la freelance à l'heure que quand je travaillais dans mon ancien job quoi. Ce qui est normal. Et du coup ce serait ma vie de rêve franchement de faire ça, de faire de la freelance et mon job en part-time que j'adore, les deux trucs mélangés, j'aime trop. Et en plus j'ai du temps pour vivre et pour profiter de la vie. J'ai pas beaucoup d'argent pour profiter de la vie, mais j'ai beaucoup de temps et c'est ce qui est le plus précieux. Franchement ça me fait tellement plaisir et je suis tellement contente d'avoir enfin pris cette décision et d'avoir démissionné. J'en avais besoin vraiment. Voilà où j'en suis en ce moment, je m'attendais pas du tout à en être là. Quand j'ai commencé à filmer cette vidéo, franchement je suis dans deux espaces-temps différents, j'ai l'impression. Je me sentais si mal pendant la première partie de la vidéo que j'ai filmée, vraiment je vous jure que je me rappelle de ce moment-là d'avoir tourné en rond dans ma tête et là je me sens tellement soulagée d'un poids. Pas encore à 100% parce qu'il me reste quand même des trucs à régler, mais bientôt je pense que je serai soulagée et j'ai vraiment hâte. Et là déjà ça va beaucoup mieux et je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo et d'avoir documenté tout ce processus pour m'en rappeler et pour aussi vous donner l'impulsion de faire des changements dans votre vie si vous sentez que vous en avez besoin, parce que c'est le plus important, c'est de profiter de chaque seconde de la vie, vraiment, la vie est courte. C'est vraiment, je vous jure, le message principal que je voudrais vous transmettre dans cette vidéo. Si vous vous sentez pas à votre place quelque part, si vous avez l'impression que la situation ne pourra pas évoluer dans le bon sens, il faut partir. Il y a des situations où on est obligé financièrement, déjà moi c'est aussi des raisons qui a fait que j'ai retardé ce processus, cette démission, parce que financièrement c'est effrayant quand même quand tu n'as rien sur quoi te reposer ensuite. J'avais rien, je suis partie, j'ai sauté dans le vide, et financièrement c'est pas encore tout à fait la joie, donc n'hésitez pas à regarder mes vidéos en boucle, comme ça va me faire gagner des petits centimes. Et si vous sentez que quelque chose n'est plus fait pour vous, si vous sentez que vous avez envie de partir, que vous vous sentez enfermé, essayez de trouver des solutions pour vous sentir plus léger et plus heureux. Et voilà, c'était mon message final. Je sais que j'ai fait que me plaindre pendant toute cette vidéo et j'en suis désolée, mais ça m'a fait du bien en fait d'extérioriser pendant ces moments-là. Et aujourd'hui ça va beaucoup mieux, donc je suis trop contente. Le devoir pour cette vidéo c'est de me dire si vous êtes heureux, heureuse de vous lever tous les matins pour faire ce que vous devez faire. Est-ce que vous êtes heureux, heureuse là où vous en êtes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas à me partager vos expériences si vous avez vécu le même genre de choses avec des patrons un peu bizarre. J'ai encore enlevé des choses au montage parce que je me sens pas capable de tout partager, de tout dire maintenant, mais je le ferai peut-être plus tard quand j'aurai plus rien qui me pèse au-dessus de la tête, enfin je sais pas comment dire, vous avez compris je pense, mais en gros je peux pas tout dire sur internet. Si jamais vous voulez en parler, n'hésitez pas à le faire par message, je vous répondrai avec grand plaisir, que ce soit sur Instagram ou même en commentaire. Sur ce, je vais fermer ma grande bouche et je vous dis à la semaine prochaine normalement pour une vidéo sur mon bilan de ma première année de PVT. Bisous.